Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se trouve pour le 23e épisode de What If Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui se serait passé si le roi Scar avait été éliminé ou d'être emprisonné pendant sa dernière bataille de sa guerre contre les ancêtres de Godzilla. Et donc, commençons. Donc, pendant la grande dernière bataille du roi Scar et de ses troupes contre les ancêtres de Godzilla, l'un des Godzilla se précipite sur le roi Scar et finalement, il lui arrache son fouet et Scar se retrouve désarmé. Et donc en voyant qu'il ne pourra pas faire face à main nue à ce Godzilla, il tente alors de fuir, mais le Godzilla en question l'arrête et le piétine. Donc Scar fait tout son possible pour se dégager et essayer à nouveau de s'enfuir, mais à peine il a le temps d'essayer quelque chose que le souffle atomique du Godzilla le frappe dans le visage, ce qui le tue sur le coup. Le chef de l'armée des singes avait été vaincu. Et les grands singes qui étaient fidèles à lui se retrouvent complètement perdus en voyant qu'ils ont perdu leur chef. Et finalement, les Godzilla, en décidant que ces derniers n'étaient plus une menace, décidèrent de les laisser partir, en voyant qu'ils n'oseraient certainement pas les attaquer, étant donné qu'ils étaient témoins de la puissance des Titanius Gojira. Et donc ainsi, les grands singes ne furent pas emprisonnés dans la zone inconnue de la Terre creuse. Et donc finalement, les grands singes continuèrent à évoluer dans la Terre creuse, bien que cependant, ils vivent tous indépendamment. Donc ils ne vivent pas en groupe familial, bien que cela va à l'encontre de leur nature, étant donné qu'ils n'ont plus de chef. Et à part ça, à la surface, donc les événements principaux des 3 premiers films du Monsterverse, il n'y a pas de changement, étant donné que la Terre creuse n'est pas explorée à ce moment-là, et surtout que les grands singes n'ont aucune raison ni intention même de la quitter. Et donc du coup, ils continuèrent à vivre assez paisiblement dans la Terre creuse. Et étant donné que Scar n'a pas pris le contrôle de Shimo, cette dernière reste libre et en train de vagabonder à travers toute la Terre creuse. Et donc, comme les grands singes, Shimo vit une vie assez paisible. Mais là arrivent les événements de Godzilla vs Kong et cela change complètement la donne. Car en effet, si à la surface l'intrigue reste la même, il n'en est pas de même concernant la Terre creuse. Car en effet, vu que les grands singes n'ont pas disparu, cela fait que quand Kong entre dans la Terre creuse pour la première fois, il retrouve les membres de son espèce. Donc ainsi, Kong tente un peu de s'intégrer au groupe. Cependant, Apex a encore une mission, trouver la source d'énergie de la Terre creuse. Et donc, en forçant un peu de Gia, elle dit à Kong de demander au grand singe de trouver la source d'énergie de la Terre creuse. Et donc, ces derniers guident Kong et Apex jusqu'au temple où se trouve la fameuse hache. Donc, Kong la récupère et Apex commence à extraire la cellule d'énergie de la Terre creuse. Mais bientôt, quand Apex cible Gia et Hylen et Nathan Lind, Kong vient à leur défense, aidé par les grands singes. Mais bientôt, des Hellhawks arrivent et donc du coup, étant donné qu'ils sont plus nombreux, les Hellhawks sont repoussés un peu plus rapidement. Mais bientôt, le souffle atomique de Godzilla pénètre dans la Terre creuse et les singes, en entendant le rugissement de Godzilla, donc le même rugissement que ces êtres qui ont vaincu leur roi par le passé, ils sont pris de peur et s'en vont. Mais Kong, il n'a pas peur et décide donc d'aller affronter Godzilla. Et donc pour la partie combat à Hong Kong, ça reste à peu près pareil que dans le film. Cependant, quand Godzilla fait face à Mechagodzilla, quand Kong se relève, il décide de pousser un rugissement pour appeler les grands singes qui étaient restés dans le temple caché à venir à la surface pour l'aider. Donc les grands singes prirent les autres haches qu'il y avait dans le temple et rejoignirent Kong et Godzilla pour faire face à Mechagodzilla. Cependant, ce n'est pas sans perte parce que Mechagodzilla réussit à tuer quelques grands singes, ce qui énerve Kong qui attaque bien plus violemment Mechagodzilla. Et finalement, comme dans le film, Mechagodzilla est vaincu. Cependant, Godzilla, en voyant les grands singes, est très méfiant et se prépare à tirer son souffle atomique au cas où. Mais Kong l'arrête et lui dit qu'ils ne sont pas une menace
Et finalement, Godzilla et les grands singes se quittent avec respect, mettant ainsi fin à leur longue querelle qu'il y a depuis des milliers d'années. Et donc ensuite Kong retourne dans la terre creuse avec les grands singes, et en voyant qu'il avait preuve de courage et tout, il décide de les lire comme leur chef. Et donc ainsi Kong rassembla tous les clans dispersés et devint ainsi le roi de la Terre Creuse. Et après, pour les événements de Godzilla x Kong de l'Empire, eh bien, étant donné que le roi Scar est mort depuis longtemps, eh bien, les événements de Godzilla x Kong de Nouvel Empire n'ont pas lieu. Et donc voilà ce que je vais dire pour ce What If. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.